Et comme c'était l'enseignement, les restes suivants dans les corps. Je lis Job 38, verset 33. Je promets d'être lent pour que tout le monde comprenne. Je n'ai pas envie de finir parce que Job 38, 33. Je lis dans la version Parole de vie. J'ai toujours conseillé aux chrétiens, parce que nous avons l'habitude d'avoir 8 secondes 1910. Conseiller d'avoir 2, 3 ou 4 versions de la Bible. Parce que par moment, 8 secondes ne traduit pas exactement ce que nous voulons tirer de la parole. Dans ces cas, nous allons dans d'autres versions pour trouver la subsistance de ce que nous recherchons. Alors, je lis dans la version Parole de vie, il est écrit: est-ce que tu connais les lois qui gouvernent les cieux? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Cela est la parole de Dieu. Nous la recevons avec joie. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent les cieux? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Deux choses importantes que nous devons comprendre tout le long de cet enseignement. Deux choses. Le reste va venir pour compléter ces deux choses. Il existe des lois au ciel. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ces lois qui gouvernent les ciels ont un impact, ont une action sur la terre dans laquelle nous vivons. Job le dit dans le chapitre 38, mais beaucoup d'autres auteurs, écrivains de la Bible parlent de loi du ciel. Le livre de Job n'a pas été le seul livre où on parle des lois du ciel. Quand les psaumes ont beaucoup parlé des lois du ciel. Si nous prenons par exemple le psaume 119, les versets 90 et 91, la Bible parle de loi du ciel. Il est écrit: de génération en génération, ta fidélité subsiste. C'est David qui parle à Dieu. Il lui dit: ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Et il ajoute: c'est d'après tes lois que tout subsiste. Car toutes choses te sont assujetties. C'est-à-dire que toutes choses, sans exception, toutes les choses sont assujetties à Dieu. Et comme nous le verrons plus tard, partout où il y a assujettissement, c'est toujours selon les lois. Donc, en disant que, en reconnaissant que toutes choses sont assujetties à Dieu, on reconnaît que Dieu a des lois. Et c'est ce qu'il dit au verset 91, c'est d'après tes lois. J'ai dit qu'il s'adresse à Dieu. Et il lui dit que tout subsiste d'après tes lois.
Donc, David reconnaît Dieu a des lois. Quand nous allons dans le livre de Jérémie, je suis en train de prendre ça et là. Si on pouvait étaler tous les versets, tous les passages de la Bible qui parlent de loi du ciel, il passera le temps. Jérémie 31, 35 et 36. Jérémie chapitre 31, le verset 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont les noms est l'Éternel des armées. Écoutez bien le verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc Dieu lui-même reconnaît qu'il a des lois. Dieu parle de son peuple, le peuple d'Israël. Mais Dieu dit, si mes lois disparaissaient, même Israël ne sera plus une nation devant moi. Donc ce qui soutient Israël aujourd'hui, c'est les lois de Dieu. Ils sont imbattables. Ils sont invincibles. Ils sont, malgré le petit nombre qu'ils sont, ils sont parmi les grandes nations de ce monde. Ce n'est pas à cause de leurs avoirs. Ce n'est pas parce que c'est la terre sainte. Mais c'est à cause des lois de Dieu. Tant que ces lois-là existeront, Israël sera toujours une nation devant l'Éternel. Or, les lois de Dieu vont toujours exister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force d'Israël, même aujourd'hui, ce sont les lois de Dieu. Et dans sa conversation avec Job, parce que les textes que nous venons de lire sortent d'une conversation entre Dieu et Job. Et Dieu pose des questions fondamentales. C'est la connaissance. Dieu parle des lois qui gouvernent les ciels. La première question qu'il pose à Job, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois qui gouvernent les ciels? Première question. Deuxième question. Connais-tu? Est-ce que c'est toi qui dirige leurs actions? Quand j'ai commencé, je vous ai dit qu'il y a deux choses fondamentales. La première chose fondamentale, c'est qu'il y a des lois au ciel qui gouvernent le ciel. Et deuxièmement, ces lois ont une action sur la terre. Et par rapport à ces deux choses fondamentales, Dieu pose deux questions à Job. J'aimerais que toi aussi tu te poses ces questions. Et si c'était toi à la place de Job, qu'est-ce que tu allais répondre? Quand Dieu pose la question, connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? Quand Dieu pose la question, est-ce que c'est toi qui dirige l'action de ces lois? Mais il est bon de replacer cette conversation dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que parfois,
même entre nous les hommes, quand nous rapportons des conversations que nous avons, parfois les gens me disent, mais c'était à propos de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu, si vous lisez les textes, Dieu était un peu énervé. Quand il posait cette question, tout part de notre conversation. La conversation entre Dieu et Satan. Dieu qui témoigne de l'intégrité de Job auprès de Satan. Parce que Satan venait de faire le tour de la terre. Alors Dieu lui dit, comme tu as fait le tour de la terre, certainement que tu as vu mon fidèle Job, l'homme intègre. Alors Satan, dans Job 1:8, il répond à Dieu. Il dit, je lis, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dans juste le verset qui suit, Satan réplique à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est-à-dire que Satan reconnaît que Job craint Dieu. C'est pas de façon désintéressée. Rappelez-vous, il y a quelques semaines ici, vous disiez que tout est question d'intérêt dans la vie. Et Satan rappelle à Dieu que c'est par intérêt qu'il est intérêt. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Satan dit à Dieu, avec tout ce que tu as permis qu'il puisse avoir, mais il ne peut être qu'un tel. Et c'est là, de cette conversation, que provient le malheur de Job. Parce que ça va être un défi entre Dieu et Job. Entre Dieu et Satan. Satan dit à Dieu, enlève ta main sur lui, enlève ta protection sur lui, et on verra s'il va encore être. Papa, maman, il y a une leçon grave à tirer ici. Donc, tant que vous faites la tant que vous faites la temple, au yémité que kuna na lola bazotanga kombo na kuna na lola bazotanga kombo na yo na likamuta kuso yémité. Job était tranquille. Et parenthèse pour parenthèse, vous voyez les erreurs que nous commettons quand nous prions ou quand nous prêchons. La présence de Dieu, c'est l'absence totale de Satan. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui te dit que parce que Dieu est là, Satan ne peut pas être? Que parce que Dieu, le Saint-Esprit est présent, l'adversaire ne peut pas être là. Ici, c'est une conversation. Et ce n'est pas la seule. Et on parle de nous au ciel. Par malheur, nous ne savons pas. Job ne savait pas. Il était sûr de ses avoirs. Il était sûr de ses enfants. Il était sûr de sa vie. C'était une grande autorité. Et il craignait Dieu. Il était intègre. Il ne pouvait pas s'imaginer que quelque chose allait lui arriver. Papa, maman, kobanga na yo ya nzambe eza malamu mais yango te mutu kosala ke kamoko yela yote. Imaginez-vous, moi je ne sais pas qui témoigne de votre intégrité. Mais ici, c'est Dieu qui témoigne de son intégrité tous les jours. Mais
le malheur arrivé et dans la vie de Job, il a tout perdu. Lisez les textes. Il a perdu les brebis. Il a perdu les enfants. Il a tout perdu. Le même jour. Et Satan revient encore. Dieu lui dit, tu as vu, il est resté intérieur. C'est parce que sa santé t'a corrompu. Et Dieu lui dit, vas-y. Mais heureusement, la grâce, notre grâce à nous qui sommes sous la couverture du Saint-Esprit, nous sous la couverture du sang de Jésus, jamais touche. Mais attention au souffle de vie, parce que la vie c'est moi qui lui ai donné. Pour ceux qui nous ont dit, mais pourquoi on a magicien la famille? C'est que nous avons les étapes wana kokate, mais ceux qui me kokate c'est que moto a les cabisses. Effectivement. C'est pour ça que la Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que quand celui qui est dans le monde nous fait faire des choses, celui qui est dans le monde ne dépasse pas. C'est ce qui a sauvé Job. C'est Dieu qui livre Job, mais qui met des limites. Et c'est donc dans ce contexte-là que quelque part la Bible dit que Job n'a pas perdu son intégrité. Parce que sa situation, la situation qu'il vivait, cette difficulté, et qu'est-ce que c'est dans son entourage? Parce que, vous savez, parfois les gens qui sont pieux, qui sont intègres, le malheur, c'est que dans les quartiers, on sait. Dans l'église, on sait. Ah, frère, on a le souté. Frère, on a sauté à frère, on a soeur, on a. Nzamba tatoli, bata quartier, bata tatoli, l'église, bata tatoli. Mais moutou, on va se mettre dans ma tatoli. Kaza sembo devant Nzambe. Maman n'a pas eu un kolomoko. Biboué Koufi, Bilanga Baniati, animaux sauvages, Bana Niosoba Koufi, Nzote comme ma Kwanza, on a commencé à chercher le péché dans la vie. On a commencé à chercher la faiblesse dans la vie de Job. On a commencé à chercher le pourquoi et les comment. Même sa femme. Job 2, 9 et 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme. La femme reconnaît que Job reste ferme dans son intégrité. Malgré les problèmes. Maudit Dieu. Et meurt. Mais tu me souviens, côté, Job Kolonikam a supporté. Moi, c'est le but. Maudit ce Dieu-là est mère. Maman, je suis le premier concerné dans ces problèmes. Et Job répond, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevions pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha pas. Job avait tout perdu. Mais laisse-moi te dire ce soir, il n'avait pas tout perdu. Parce qu'il n'avait pas perdu son Seigneur. Parce qu'il n'avait pas perdu son Dieu. Malgré les problèmes qu'il connaissait, il a dit plus tard, mon Dieu est vivant. Il s'élèvera derrière. Malgré les problèmes, il n'avait pas perdu son Dieu. Donc il n'avait pas tout perdu. Mais toi et moi, nous perdons facilement les Seigneurs. Moindre pépin. Bon, bah, marapu, ben ça, mais tu as pu savoir,
perds ton Seigneur. Moindre pépette. Tu n'as même pas tout perdu. Job a tout perdu. Mais il est resté ferme dans son état. Mais nous, parfois, nous perdons le Seigneur, même quand nous gagnons. Le docteur Santa me rappelait l'histoire que je lui avais racontée. Où quelqu'un venait nous voir ici. Parce qu'il avait été dans la magie. Quand il a quitté la magie, on l'a poursuivi. Il avait tout perdu. Y compris le travail. Il est venu ici. Nous avons prié. Un dimanche après qu'il. Le lundi, il a trouvé du travail. 6 ans après. Parce qu'il n'avait même pas des habits. J'ai pris un costume dans ma maison. Je lui ai donné. Mais il a disparu. Donc nous-mêmes quand nous gagnons, même quand Dieu bénit, nous trouvons les raisons de perdre le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous perdons notre foi quand nous sommes dans l'abondance. Nous perdons notre foi quand nous sommes dans la disette. Mais Job est resté indemne, fidèle dans l'abondance comme dans la disette. C'est un homme. Il a quand même le droit de se poser quelques questions. Donc Job se pose quand même des questions. Pourquoi? Et Dieu est venu le voir. Et Dieu a voulu lui démontrer sa bonté. Et Dieu dit à quelqu'un dans la Bible, mais je t'ai pris parmi les brebis. Je t'ai amené à la royauté. Il a dit ça à David. Je t'ai pris parmi les brebis. Nous, parfois, on n'est pas reconnaissants à Dieu. Dieu t'a pris de là où tu étais, qui t'a élevé, et le moindre petit problème, tu veux parler à Dieu, tu dis, c'est quoi ça? Mais Dieu aurait pu te laisser là où tu étais. Alors Dieu avance vers Job. Il dit, mais qui es-tu? Papa, maman, lisez le chapitre 38. Le 39, le 40e chapitre, Dieu parle à Job, posant une série de questions. Et quand il dit ces questions-là, en fait, Dieu nous donne les clés de la vie. J'ai relu le chapitre 38, le chapitre 39, le chapitre 40. Et l'équipe est belle, moi, il va nous chez ça. Mais si vous voyez bien, Wana et Sili, Babengio extraterrestre. J'ai pris quelques questions. 38.1. Job répondit, non, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Parce que Job était dans la tempête. Verset 4. Où étais-tu, toi, Job, quand j'ai fondé la terre? Pour la moi, et Satan n'a pas au comique. Amen. Amen. Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Donc on peut commander au matin. Mais Job ne connaissait pas comment on commande au matin. Il ne savait même pas qu'on peut commander au matin. Dieu lui dit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Non.
Mais nous, on ne savait pas que la mer a des sources. Nous, on pense que la source, c'est la petite rivière là-bas. La rivière qui est une petite rivière qui est devenue grande rivière qui est devenue fleuve, le fleuve qui s'est jeté dans l'océan et l'océan qui s'est jeté dans la mer. Mais Dieu dit à Job, la mer a des sources. Est-ce que tu les connais? Tu connais les sources de la mer? En même temps, c'était dans Nzambe parce que tu as t'es-tu promené dans les profondeurs de la Bible? Dieu est en train de dire, yo Job, ce qui a été, alors tu vas sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observe-t-il les biches quand elles mettent bas? Et le coup du noyer, bien le côté. Et c'est comme ça. Et c'est toi qui donnes la vigueur au cheval. Hier, au chapitre 41, le verset 11, Dieu lui pose une question fondamentale. De qui suis-je débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je le disais hier à l'église. Le diable n'a rien créé. Le diable, c'est qu'il sait. Il était ange de Dieu. Il a appris auprès de Dieu. Mais quand il a fait des bêtises qui a été précipité, il n'a pas perdu ses connaissances là. Malheureusement, comme ses intentions sont mauvaises, parfois il applique mal ses principes. Dieu demande à Job, aujourd'hui il a les nani na sénateur na monaye na foot pognon sur la sénateur. Si tu comprends ce genre de principe, même tant que vous êtes vos frères, au boya, tu peux la moyenne. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il lui pose ces questions, au chapitre 38, le verset 33, il lui pose la question. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce que c'est toi qui diriges leur action sur la terre? Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu s'énerve comme ça, à la fin, Job reconnaît son tort. Il a compris qu'il a mal fait de bouder contre le Seigneur, de se poser des questions. Maman, papa, et yo nangai. Combien de fois ça nous arrive? À tous ici. D'ailleurs, nous, en Lingala, le soir, Nzambe, comment on dit? Atikingai. Ah, Nzambe peut l'atikayo. Et Job ayant compris son erreur, Job ayant compris ses bêtises, parce que Dieu, on l'a vu dans une des questions, si tu es intelligent, réponds-moi. Job 42, verset 1 à 5. Job prend la parole et il répond à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Quand il dit ça, il n'a pas récupéré ses brebis, il n'a pas récupéré ses champs, il n'a pas récupéré sa santé. Mais il comprend après la série de questions de Dieu, il a compris qu'il a mal réagi dans cette chose. Rien ne s'oppose à tes pensées. Et il se pose la question au verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins?
Ça veut dire quoi? Dieu reconnaît que Job reconnaît que Dieu peut tout. Job reconnaît que rien n'est impossible à Dieu. Donc quelque part il reconnaît que même dans mes difficultés, même dans ma tempête, Dieu est au contrôle. Et tout est dans le plan de Dieu. La Bible dit dans le livre des Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est pas parce que moi passe au na komiko yima. Donc les gens mutu azo pesa kama kancha ko yima mutu ana atelemeli dessin. Qui est-il celui-là? Oui, j'ai parlé sans comprendre. Chaque fois que tu te poses des questions parce que tu as des problèmes, tu parles sans comprendre. Des militaires sont venus chez moi. Ils sont rentrés. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu prendre. Ils ont terrorisé toute la nuit. Quand mon père spirituel est arrivé le matin, il a seulement dit une chose. Ils sont venus pour accomplir le dessein de Dieu. Et dans cette semaine-là, j'étais nommé directeur chez mon ministère. Moi, j'ai été. Des militaires m'ont tiré dans ma maison. J'étais perdu. J'étais dans la confusion. Mais mon père spirituel dit, ils sont venus pour l'accomplissement de ton dessein. Maman, papa, ma camusuna vu na yo, pour kokisama, faut les gars dans le bois. C'est pour ça que le psalmiste dit, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Alléluia. Amen. Et il continue. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça c'est Job qui parle. Et il dit quoi? Mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon oreille t'intervient. Zambe nanga nayoka kombo nayo na sangolelo yo papa. Na lingina mona na misu. Job lui dit nayoka kayo na batoy. Mais sikoyo na moni yo na misu. Ma prière est que le sang de la tu as entendu parler de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu a fait comprendre à Job ce qu'un homme doit savoir. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible ne le dit pas. Mais j'ai compris que Job ayant compris, il y a des lois au ciel. Job ayant compris que ces lois ont un impact sur la terre. La deuxième situation de Job, quand Dieu les restaure, qu'est-ce qui s'est passé entre la première situation où il avait tout perdu et la deuxième situation où il a gagné tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pour moi, c'est là qu'il a compris. Quelles sont les lois du ciel? Les lois qui gouvernent le ciel. C'est là que Job a compris comment diriger ces lois sur la terre. Lisons les textes. Job 42, 12 à 17. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu. Maman, papa, tant oyeba, mi be kongo ya nzambe o eza kuna na lola. Tant oyeba ndenge nini ya kobenga mi be kongo na makambo na se. Li pamboli oyo kozwa. Ça n'a rien à voir avec les pamboli aussi au joie. Amen. Ça n'a rien à voir. Parce que là, peut-être tu avais été béni par la grâce de Dieu. Tu avais été béni par hasard. Mais quand tu connaîtras ces lois et que tu vas les appliquer dans ta vie, ça ne sera plus par hasard. Ça ne sera plus par la grâce. Job reçut de l'Éternel plus
de bénédiction qu'il avait reçu dans les premiers. Il posséda 14 000 brebis, 14 000 gombeko, 14 000 yayo. Et nous avons attendu les gars. Attendu les gars. Toroté a témoigné de 9h à 12h. Mais lui, il récite 14 000. Ils ont 14 000. 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. N'a pas zone ici. Job verset 16 na ketina suka. Job vécut après cela 140 ans. Et bien, mi beko wana ya lola. Sogo yebi yango, obeleli yango. Nambula ya na yoba pakisi. Amen. Mais laisse-moi vous dire. Un jour, un de mes oncles, maison paternelle. Donc, moi j'ai sauté de mon collègue. Je suis allé à Banzango avec le chauffeur. Et mon frère Chalère, que certains d'entre vous connaissent, a pris le volant. On est arrivé. Tatale qui était alité dans sa chambre. Donc pour le voir, nous sommes allés dans sa chambre. Tous les signes montraient que ce type, c'est la fin de sa vie. Quand on sort de la maison, donc j'ai dit à mon frère Chalère, j'ai dit Chalère, préparez-vous. Tatale que ouais. Chalère, c'est que la tête est mouta. Tu ne les connais pas. Je dis, il est qui? Lui, il remplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorciers ont une certaine intelligence. Ils peuvent prolonger leur vie en volant la vie de quelqu'un d'autre. Aussi les sorciers peuvent le faire. Et pourquoi moi je ne peux pas les faire? C'est pourquoi ici, on nous dit que Job a vécu 140 ans après. C'est-à-dire que les lois du ciel, quand tu les connais, quand tu sais comment les appeler, les actions sur la terre, tu peux même prolonger ta vie. Les sorciers n'ont rien créé. Donc tu as dit, moi, est-ce que les sorciers ont créé quelque chose? Ce qui donc, Azana Mayele, il y a qu'on y va via Moutou. Pour Bakisana Oyaï, Abongaï. Mais moi je ne connais pas les lois du ciel. C'est comme ça que l'Éternel m'a dit. Boli, voici les lois du ciel. Apprenez comment ils agissent sur la terre. C'est en ce moment-là que vous allez appeler à l'existence. Alléluia. Amen. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Papa n'a pas 50 ans. Aboni va concoter. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes des dieux, nous mourrons comme. Est-ce que Nzamba va faire le moutou? Mais c'est parce que moutou a mort. Ayemi na yema kamwa moté oyo faut akufa le kola Nzambe. Amen. Alléluia. Tozaba Nzambe tozo kufa le kola batu. Biso zaba te tokokufa le kola batu te. Parce que quand quelqu'un meurt, quand il a des enfants jusqu'à la 4e génération, j'ai un ami à Matadi, j'ai vu dans WhatsApp, le docteur Lita a perdu son papa. Je l'ai appelé hier. Oh, pasteur, et c'est beau, faites. Papa a couché dans 105 ans. Donc, il a couché dans 105 ans, moi en 1916. Il a moi en 1916. Il a 20 ans de couché. 17 ans. Non! Au couché la capé banaté. Ce qui parle là-bas, il y a loi parce que quand tu connais les lois du ciel, tu peux aller prier en invoquant les lois du ciel. En disant
Toi, tu dis dans ta parole que c'est toi qui bénis. Et ta bénédiction, tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Je ne connaissais pas ces choses. Mais ce jour-là, notre enfant est malade. Je suis allé dormir. Et puis mon épouse vient me dire, mais moi, papa, on a prié. On a prié. Après, il était minuit. J'ai dit, Dieu, moi je n'irai pas à l'hôpital. L'hôpital est l'hôpital. Mais Dieu m'a donné une conviction que moi la vais couper. C'est ça qu'on est de Dieu. Pourquoi tu vas prendre mon enfant? Pourquoi? Cette femme l'a dit à l'homme de Dieu, je n'ai pas demandé d'enfant. C'est toi qui as dit que j'ai un enfant. Mais l'enfant est mort. A-t-il dit Moussali Naye? Mais Moussali Naye est petit. Moi, la mougité. Il me vote à Mayaki. Connais les lois du ciel. Parce que tu vas savoir comment elle passe sur la terre. Ça va être ta vie. Est-ce que ce que tu bénis, maman Nathalie Azawana, Alain Belabiso, qu'est-ce que vous mangez chez vous les Balouba là-bas? Chibela Bela. Qu'est-ce que vous camp? Aïe, il peut ça, Nako Seka. Tabu sur le Simanjou, Tasso Blomana, au Baximai, au Timouwa, au Sokali Maboko, Tadra Papa Labino, sans problème, parce qu'il connaît les lois. Pour préparer Chibela Bela. Bakambanza, M. Boyemili a mon secret. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Hier. Il faut nous prendre comme les serviteurs de Dieu et les dispensateurs de ministère. Quand un ministère, et ça c'est un ministère est comme une routine. Alléluia. Alléluia. Amen. La bénédiction de Job. Quand Dieu lui a parlé des lois du ciel, la bénédiction de Job, quand Dieu lui a dit comment appeler les lois du ciel sur la terre, donc bien aimé, toute personne ayant une bonne connaissance des lois et des principes du ciel et qui les met en application aura un impact évident sur les hommes et sur l'environnement. Et dans certains cas, son impact va aller au-delà de son environnement. Les problèmes, c'est de connaître ces lois. Rien ne peut vous résister. Tous les grands dont vous entendez parler, ils connaissent ces lois. Pas toutes. Ils verront. Mais ils connaissent les lois qui vont avec ce qu'ils font. Comment vous pouvez vous imaginer? C'est Haïti n'a pas là où des comment ça s'appelle? Idéoussa. Il arrive quelque part. Il va baptiser les gens. Il veut baptiser les gens. On a dit, ministre de Dieu, ces eaux-là sont infestes. Il y a plein de caïmans, il y a plein de trucs. On ne peut pas. Il dit, on va baptiser. Et puis, Tato, Azul Gabsumaka. Parce qu'elle ne connaissait pas les lois. Lui est arrivé au bord de la rivière. Il a commencé par parler à Dieu. Je suis Idaoussa, l'homme que tu as établi. Et toi tu dis dans ta parole. Parce que les lois du ciel sont dans la parole de Dieu. Idaoussa dit,
Tu dis dans ta parole, celui qui croira et qui sera baptisé. Alors ces gens-là ont cru. Mais la deuxième étape, c'est le baptême. Moi, je ne sais pas appliquer ta parole. J'ai appris par les hommes qu'il y a des caïmans là-dedans. Les caïmans là, c'est toi qui as créé. Ces hommes-là qui doivent être sauvés, ils ont été créés à ton image et à ta ressemblance. Ils sont des caïmans. Papa, histoire vraie. Bangano babima bima la maye. Bakamata mabanga Idausa kita la maya baptiza. Tama sisi ko baptiser bato matane amen nzambe na sisi musala yo tita kingai ngandwa zonga na mai boye mukili na yeza mai. Amen. Amen. Eza boyebi. Papa tana lo bakalombe na lingala ko muto yo moni azanganga nza. Yo yebaka nganga oya mbokala bino. Nganga nza mo yebaka teka sala ka mbokala. Wala ça dit, c'est vous qui créez, ces eaux-là, c'est Dieu qui a créé. Les ngano là, c'est Dieu qui a créé. Mais quand Dieu a fini de créer les ngano, il a créé l'homme. Et il dit dans sa parole, domine. Donc ngano là mutuna naza abibo. Ngano babima bake matana babanga ba assistant na ba assistant na bake. Amen. Bake messi. Amen. Bozo na mukiki bino. Bato monaka miracle, sauf Idaousa monaka miracle. Pour la monaka normal, parce que nous avons appris ça il m'a coquillé. Mais Élie dit, non, c'est la Bible qui dit. Élie était le Misaki Moula, 3 ans et demi. La Bible dit quoi? Élie était un homme de même nature que moi. Un homme de même nature que toi. Donc ce qu'Élie a capable de faire, il connaissait seulement les doigts du ciel. Papa, maman, je suis en train d'atterrir pour aujourd'hui. Je ne suis que dans l'introduction. Ces lois du ciel sont disponibles. La Bible dit Élie était un homme de même nature. J'ajoute, sans peur d'être contredit, même pas par le Saint-Esprit, Job était un homme de même nature que toi. Job était un homme de même nature. Tous ces grands que vous voyez dans la Bible, la seule différence avec les petits, c'est Dieu, ce grand-là, ils ont compris les lois du ciel. Et ils les ont mis en pratique. Et je conclurai en disant, sachez-le, ce soir, que notre réussite dépend grandement de la connaissance et de la mise en pratique des lois de Dieu. Notre échec dépend grandement de la méconnaissance ou de la violation des lois du ciel. Que Dieu vous bénisse.